La cérémonie de mariage de Fred et Alice était sur le point de commencer lorsque Valérie, la mère de Fred, a reconnu le père d'Alice, Félix, comme un coup d'un soir du passé. La femme plus âgée a dit au couple qu'ils ne pouvaient pas se marier, et tout le monde a été choqué d'apprendre la raison. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça ici, mère. Ce n'est pas possible », a hurlé Fred sur sa mère, Valérie, après qu'elle ait révélé quelque chose de terrible sur son passé. « Comment puis-je en parler à Alice? Si est notre mariage. Tu l'as gâché. Fred, je devais te le dire avant qu'il ne soit trop tard. Peux-tu imaginer si tu avais découvert cela après ou quand tu as eu des enfants? Cela aurait été une catastrophe », a craqué Valérie sur son fils qui refusait de voir la raison. Pourtant, elle ne faisait que ce qu'il fallait pour tout le monde. Qu'est ce qui se passe? Je vous ai entendu crier depuis la chambre nuptiale, demande Alice, qui apparaît soudainement. La salle nuptiale était juste le sous-sol de l'église qu'il avait loué pour leur mariage. Valérie avait alors tiré Fred vers une zone plus privée pour lui dire la vérité et éviter d'alerter les invités de ce qui ne va pas. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Alice les entende se disputer. Oh, Alice, ma chère. Je suis tellement désolé de te dire ça, mais… a commencé Valérie. Après avoir entendu la terrible nouvelle, la mariée fond en larmes avant de s'effondrer sur le sol. 2 heures plus tôt. Valérie est arrivée à l'église catholique romaine de St. John à Newark, New Jersey, pour le mariage de son fils. Il ne reste que quelques heures avant la cérémonie, mais en tant que mère du marié, elle n'a pas un grand rôle à jouer, si ce n'est celui de l'accompagner à l'hôtel. Néanmoins, elle espérait voir sa future belle-fille, Alice, dans sa robe de mariée avant qu'il ne se marie. Fred et ses garçons d'honneur sont déjà dans la chapelle, tandis que certaines des demoiselles d'honneur d'Alice arrangent quelques objets dans la grande salle. Tout se passait bien lorsque les invités ont commencé à arriver. Valérie est allée voir Alice dans la chambre nuptiale pendant quelques minutes, puis elle est sortie pour accueillir les invités avec son fils. Fred et Alice se sont rencontrés pendant leur première année d'université à New York, mais Alice était originaire de Seattle, dans l'État de Washington. La famille de Fred, elle, était originaire du New Jersey. Lorsqu'ils se sont fiancés, ils ont voyagé pour rencontrer les parents de l'autre. Cependant, Valérie et son mari, Walter, n'avaient pas encore rencontré le père et la mère d'Alice. Fred a promis de les présenter dès qu'il arriverait à l'église. Finalement, Fred les a repérés en train de marcher vers l'église. « Maman, papa, venez ici, les parents d'Alice sont arrivés », a-t-il dit. Valérie sourit et atteint l'entrée avec Walter à ses côtés. Ils ont vu Fred embrasser un couple du même âge que ses parents. Et Madame Millet, voici mes parents, Valérie et Walter, annonce Fred, et ils se serrent tous la main. Appelez-moi Félix et ma femme Melinda. Nous sommes une famille maintenant, après tout, insiste le père d'Alice avec un sourire. Mais Valérie a froncé les sourcils en regardant l'homme. Elle avait reconnu cette voix de quelque part, mais elle n'arrivait pas à se rappeler de l'homme. Les parents d'Alice sont entrés dans l'église et ont salué les autres invités pendant qu'elle restait là à réfléchir. Qu'est ce qui se passe, Valérie? Tu es devenue silencieuse après avoir rencontré Félix et Melinda, a demandé Walter, inquiet. Je ne sais pas, chérie. Si est juste que… J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré le père d'Alice, mais je ne sais pas où, répond Valérie.
Eh bien, réfléchissons. Pourquoi pas à l'université? Bien que je me souvienne qu'Alice nous a dit que toute sa famille est de Seattle, et qu'ils sont tous allés à l'université de l'État de Washington, a commenté Walter. Ou d'autres auraient-tu pu le rencontrer? Dès que son mari a mentionné l'université de l'État de Washington, Valérie s'est souvenue de tout. Oh, Walter. Si est-il un désastre, a-t-elle chuchoté douloureusement. Quoi? Qu'est-ce ce qui se passe? Tu te souviens, il y a des années, quand nous avons rompu et décidé de voir d'autres personnes? Je t'ai parlé du coup d'un soir que j'ai eu pendant cette période, a commencé Valérie. Si est-il lui? Je suis sûr que si est-il lui. Son visage a vieilli, mais je n'oublierai jamais sa voix ni la façon dont il a dit qu'il était en visite dans le New Jersey pour un match de football. Il portait un sweat à capuche de l'État de Washington. Tu es sûr? Ça aurait pu être un million d'autres personnes. Valérie, si est une grosse affaire, s'exclama Walter aussi calmement qu'il le pouvait, bien qu'il soit agité. Si est lui. Je suis sûr à 100%. Je ne peux pas le croire, a insisté Valérie, les larmes aux yeux. Maman, qu'est-ce ce qui se passe? Est-ce que tu pleures? Le mariage va commencer dans quelques minutes. Quel est le problème? A demandé Fred. Fils, viens avec moi tout de suite, dit Valérie, en lui attrapant le bras et en le tirant vers le fond de l'église. Maman, s'il te plaît. Tu ne vas pas faire une scène à mon mariage comme les mères folles de la télé-réalité, n'est-ce pas? A ajouté Fred. Non, mon fils. Mais ce qui se passe pourrait certainement faire l'objet d'une de ces émissions, commence Valérie, qui tente de contenir ses émotions pour continuer. J'ai reconnu le père d'Alice dès que j'ai entendu sa voix. Mais je ne pouvais pas le localiser avant que ton père ne dise quelque chose. Maintenant, je sais. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, mon chéri. Mais tu n'es pas le fils biologique de ton père. Quoi? On a rompu pendant quelques mois avant de se marier, et j'ai eu une aventure d'un soir avec un autre étudiant. Quand Walter et moi nous sommes réconciliés, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai dit la vérité à ton père immédiatement. Mais il a quand même décidé de m'épouser et de t'élever comme son propre fils, a chuchoté Valérie. Je suis désolé, Fred. Mais toi et Alice êtes demi-frères et sœurs. Retour à l'effondrement d'Alice. Alice. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, bébé. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Nous trouverons une solution, a fait savoir Fred en lui tapotant les joues, pour essayer de la faire réagir. Heureusement, les yeux d'Alice se sont rapidement ouverts. Elle a regardé Fred avec tristesse et s'est levée lentement. Nous devons annuler ce mariage. Je suis désolé, mon chéri. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut surmonter, dit-elle raisonnablement, bien que des larmes coulent encore sur son visage. Alice a appelé quelques-unes de ses demoiselles d'honneur, leur a raconté l'histoire et leur a demandé de dire aux invités que le mariage était annulé. Cependant, elle ne devait pas révéler pourquoi. Tout le monde à l'église a été choqué et a fait des commérages sur ce qui s'était passé. Mais Valérie a aidé les demoiselles d'honneur à s'excuser auprès des invités et à escorter tout le monde dehors. Félix et Melinda étaient outrés jusqu'à ce que Valérie et Walter leur disent la vérité, et Félix n'arrivait pas à y croire. Cela ne peut pas être vrai. Je me souviens à peine de ce voyage. Je suis désolé. Mais si est-il une coïncidence si cruelle? Avez-vous déjà fait un test ADN? A-t-il demandé. Non, mais Fred ne ressemble pas du tout à Walter.
D'ailleurs, nous n'avons jamais voulu confirmer. Pour nous, il valait mieux rester dans l'ignorance. Mais après t'avoir vu et avoir réalisé qui tu étais, je ne pouvais pas laisser faire, même en sachant que je détruisais le bonheur de mon fils, s'est justifié Valérie. Rien n'est sûr tant que tu n'as pas passé ce test. Faisons-le, au cas où, et les enfants pourront décider de ce qu'ils veulent faire de leur vie, a proposé Melinda. Au moins, ils auront une confirmation officielle et pourront passer à autre chose. Ils sont tous d'accord et, quelques jours plus tard, les tests ADN confirment que Fred est bien le fils biologique de Walter. Tout le monde a célébré la nouvelle, mais Valérie s'est sentie idiote. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. J'ai gâché votre mariage pour rien. J'étais sûr que Fred n'appartenait pas à Walter, s'est excusée Valérie. Non, Valérie. Tu as fait ce qu'il fallait, a insisté Alice. Et si c'était vrai et que nous le découvrions après avoir eu des enfants ? Et si cela affectait la santé de nos enfants ? Il est préférable de ne pas prendre ce risque. Et maintenant que nous avons la confirmation, Fred et moi pouvons aller de l'avant. Fred a regardé Alice et a souri, soulagé qu'elle ne soit pas sa sœur. Oui, et tu sais quoi ? Notre prochain mariage sera petit. Ou nous pourrions nous enfuir, ajoute Fred avec humour. Valérie fronce les sourcils en regardant son fils, et le reste de la famille se serre dans les bras. Walter pleurait parce qu'il avait enfin la confirmation de la filiation de Fred, bien que l'homme plus âgé ne l'ait jamais traité comme rien de moins. Cela signifie que tu étais enceinte quand nous avons rompu, a chuchoté Walter à Valérie pendant que tous les autres célébraient la nouvelle. Elle a souri joyeusement à son mari. Finalement, Fred et Alice se sont mariés, mais ils ont emmené leurs parents et quelques amis proches faire un voyage fantastique à Las Vegas au lieu de louer à nouveau une grande église. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut dire la vérité, même si elle est douloureuse. Valérie aurait pu garder son passé pour elle quand elle a finalement reconnu Félix, mais il valait mieux le révéler. Faites un test ADN si vous n'êtes pas sûr de l'identité du père de votre bébé. Valérie et Walter auraient dû faire un test ADN il y a des années pour confirmer la filiation de Fred. Cela aurait évité ce drame à son mariage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une future mariée dévastée de devoir se marier sans que sa famille ne soit présente. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.